Normalement, si vous ne croyez pas que l'islam est la vérité, vous devez donc considérer que Mohammed était soit un menteur, soit un fou, qui se faisait passer pour un prophète divin. Bref, c'était un faux prophète. Et que fait un faux prophète qui en réalité sort des lois religieuses de son imagination humaine au lieu de les recevoir directement de Dieu comme il le prétend? Eh bien ce faux prophète, parce qu'il est humain, il lui arrive parfois de commettre des erreurs en prenant des décisions, puis en se rendant compte plus tard que c'était des mauvaises décisions, et alors il fait machine arrière et annule ses décisions. Ça arrive à tous les humains dans leur vie de se tromper et d'annuler leurs décisions, et c'est même déjà arrivé à Mohammed durant sa mission prophétique. Et justement, les hadiths décrivant en détail la vie de Mohammed ainsi que le contexte de ses soi-disant révélations divines, et bien ces hadiths y contiennent parfois des textes dans lesquels on apprend que Mohammed a commis des erreurs en créant par exemple des lois islamiques qu'il a regrettées par la suite, ce qui a obligé Mohammed à annuler ces lois islamiques. Alors en théorie, les musulmans vont nous dire que c'est pas un changement d'avis basé sur une erreur humaine, mais ils vont nous dire que c'est une abrogation volontaire validée par Dieu. Mais vous allez le voir dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai trouvé 5 exemples de lois islamiques si mauvaises que Mohammed a dû les modifier, voire les annuler. Et vous verrez pour chacune de ces 5 décisions de Mohammed, je vous expliquerai pourquoi il est impossible que ce soit une abrogation divine et pourquoi vous devez donc considérer que ce sont bien des erreurs humaines commises par Mohammed. Alors on commence ce top 5 par un sujet, l'allaitement. Entre un individu de sexe masculin qui tète et la personne de sexe féminin dont le sein est tété, qui rend impossible le mariage entre ces deux individus. Voici ce qui est notamment rapporté par Aïcha dans le hadith sahih de Muslim, livre 8, numéro 3421. Aïcha a dit « Il avait été révélé dans le Coran que 10 tétés avérés établissent l'interdiction du mariage. Ensuite, cela a été abrogé par 5 tétés avérés. Puis le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, est décédé alors que cela faisait encore partie de ce qui était récité dans le Coran. » Donc on apprend 3 choses intéressantes ici. D'abord que Mohammed a dit dans un premier temps que 10 tétés entre 2 individus, un qui tète l'autre, rendent impossible un mariage entre eux. Ainsi, si un nourrisson masculin est allaité 10 fois par sa nourrice, même si c'est pas son enfant naturel, elle et lui ne pourront jamais se marier. Mais selon ce hadith sahih, le prophète Mohammed qui a établi cette règle insolite, il a commis une première erreur qui prouve qu'il n'était pas un vrai prophète inspiré par Dieu, il a changé d'avis sur le nombre de tétés et l'allaitement à 10 reprises qui rendrait le mariage impossible a été annulé puis remplacé par un allaitement à 5 reprises. C'est curieux car les musulmans adorent dire que l'islam c'est une religion très scientifique, avec des règles très logiques, mais il n'y a aucune explication logique ici qui explique, qui justifie pourquoi ce nombre de 10 est abrogé et revu à la baisse pour devenir 5. Si Mohammed avait dit faites la guerre à ce peuple X, puis ultérieurement il dit faites la paix avec ce peuple X, là les musulmans ils pourraient éventuellement utiliser le prétexte de l'abrogation en disant que la situation politique a changé, que les intentions du peuple X ont changé, ok. Mais Aïcha a dit que c'était dans le Coran, donc c'est Allah qui connaissait déjà la biologie humaine qui a pris la décision que c'est pile 10 tétés qui rendent le mariage impossible entre un nourrisson et une femme, et pas 8 ou 9 par exemple. Mais pourquoi Allah qui sait tout a-t-il ensuite changé d'avis et finalement décidé que c'était seulement 5 tétés? Est-ce qu'Allah a scanné toutes les paires de seins à la surface de la terre et ensuite il s'est dit « Oh, j'avais peut-être vu un peu trop haut, il vaut mieux faire 5 tétés » Vous ne le trouvez donc pas étrange ce Dieu parfait qui a d'abord jugé valide le mariage entre un nourrisson et sa nourrice qui l'aurait allaité 6 fois parce que c'est moins de 10, puis plus tard Allah juge finalement invalide le mariage entre un nourrisson et sa nourrice qui l'aurait allaité 6 fois car là c'est plus de 5. Allah l'omniscient, il aurait dû savoir depuis le début qu'il se serait trompé sur le nombre de tétés et qu'il avait décidé un nombre de tétés excessif la première fois pourtant. Mais ça se sent tellement dans cette décision de changer de nombre sans explication que Mohammed était juste un charlatan humain qui testait parfois des lois, il regrettait une première décision, il a ensuite été obligé de modifier sa décision sans donner de raison ni d'explication
explication. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le verset sur les 10 tétés, finalement devenu 5 tétés, Aïcha affirme qu'il faisait partie du Coran, puis il a disparu, car dans les Corans actuels partout dans le monde, aujourd'hui, on ne trouve pas la moindre trace de ces versets sur les 10 ou 5 tétés. Pourtant, le Coran a gardé d'autres versets abrogés. Aïcha avait certifié que ces histoires de tétés annulant un mariage figuraient dans le Coran tout le temps que Mohammed était en vie, ce qui signifie que le Coran a été changé après la mort de Mohammed, donc par des humains, car aujourd'hui, le soi-disant Coran inchangé par les humains, il contient aucune trace de ces lois sur les 10 tétés ou 5 tétés, abrogeant les 10 tétés, ce qui prouve encore davantage que cette loi islamique mal conçue par Mohammed a fini aux oubliettes, et par la même occasion que le Coran est une création modifiée par la main de l'homme. Deuxième loi islamique tellement mauvaise que le prophète Mohammed, après l'avoir pourtant promulguée dans un premier temps, a fini par revenir dessus pour l'annuler. Hadith Muslim, livre 4, numéro 2131, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Je vous avais interdit de visiter les tombes, mais désormais visitez-les. » Alors, comme à son habitude, Mohammed prend des décisions superstitieuses sans les expliquer. Et on ne connaît donc pas la raison pour laquelle Mohammed avait d'abord interdit aux musulmans de visiter les tombes des morts, avant ensuite de leur réautoriser ce comportement. Pourquoi le Dieu Allah que Mohammed représente aurait-il jugé que c'est mal de visiter les tombes, puis a finalement renoncé à cette idée? Eh bien la réponse se trouve sans doute dans un hadith précédent du même recueil, Hadith Muslim livre 4 numéro 2130, dans lequel on comprend que Mohammed, qui parfois balançait des idées de loi qu'il a regrettées par la suite, eh bien il avait dû trop vite s'emporter en interdisant unilatéralement de visiter les tombes, mais Mohammed a eu l'envie personnelle de visiter la tombe de sa mère. Donc il a dû s'en justifier auprès des gens en disant qu'il a dû obtenir l'autorisation par Allah. Et parce qu'Allah lui a autorisé à visiter la tombe de sa mère, alors les gens peuvent aussi finalement visiter les tombes. Donc vous voyez ici, on a un second exemple historique rapporté par les hadiths d'idéal à con qui a été lancé dans un premier temps par Mohammed, l'interdiction de visiter les tombes des défunts, alors que c'est un comportement culturel universel, pouvoir visiter la tombe de ses proches, ses parents, amis, enfants. Et la preuve que cette idée était mauvaise, c'est que Mohammed a eu l'envie personnelle légitime de rendre visite à sa mère au cimetière, et du fait que Mohammed avait besoin d'annuler son propre interdit de visiter les tombes des morts, Mohammed a dû prétexter qu'il a demandé l'autorisation d'Allah pour lever cette interdiction pour lui, et du coup il juge que ça autorise donc le reste des musulmans à faire pareil évidemment. Bref, ça se sent ici que Mohammed a dû rendre à tous les humains un droit qu'il leur avait interdit, car lui aussi avait envie d'utiliser ce droit. Troisième loi islamique qui a été promulguée par le prophète Mohammed pour des raisons mesquines qui n'ont aucune explication logique, c'est l'interdiction pour les hommes de porter de l'or, que les musulmans connaissent en général. D'où ça vient d'après vous? Comment le Dieu qui régit l'univers a-t-il décidé que sur la peau d'un homme l'or c'est mal, alors que sur la peau d'une femme l'or c'est autorisé? Vous vous attendez sûrement à une explication scientifique ou économique rationnelle? Eh bien en fait pas du tout. Hadith Sahih de Bukhari, livre 92, numéro 401, il est écrit « Le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'est fait faire une bague en or. Et les gens se sont alors fait des bagues en or. Alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Cette bague en or a été faite pour moi. » Puis il l'a jetée et a dit « Je ne la porterai plus jamais. » Et les gens ont alors retiré leur bague. Donc, dans un premier temps, ça ne dérangeait pas Allah, sur un plan biologique ou scientifique, que des hommes portent une bague en or. Le prophète Mohammed lui-même s'était fait faire une bague en or. Mohammed se prétend connecté à Allah. Allah n'aurait sans doute pas manqué de lui dire « Non, attention Mohammed, tu vas faire une erreur, tu dois pas te fabriquer une bague en or ni la porter. » Mais cette bague en or semble un minimum prouver un côté futile et orgueilleux du prophète Mohammed, puisque dès l'instant où les croyants se mettent à l'imiter et à porter une bague en or, tout à coup Mohammed, jaloux de ne plus avoir son petit bijou singulier qui le distingue de la masse, voire même jaloux si éventuellement d'autres bagues en or étaient peut-être plus belle que la sienne portée au doigt de d'autres croyants, et bah là Mohammed il a jeté sa bague en or en disant bah puisque c'est comme ça, eh ben je la porterai plus jamais ma bague en or, non, dans une sorte de réaction puérile, évidemment à nouveau imitée par les autres musulmans. Et on arrive enfin à une troisième étape citée dans de nombreux hadiths sahih, par exemple le hadith de Bukhari, livre 72 numéro 754, avec cette loi islamique qui comme par hasard tombe. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a interdit le port d'une bague
bague en or. Comme c'est étrange, Mohammed aurait pu dire ici par exemple que tout bijou en or est interdit, car après tout, pourquoi l'or d'un collier qui touche la peau du cou ne serait pas infamant, mais l'or qui entoure le doigt d'une main ce serait infamant? Eh bien réponse, c'est simple, parce que comme par hasard, ça coïncide avec cet épisode mesquin de la vie de Mohammed qui prouve que dans l'islam, Dieu dans un premier temps n'était pas gêné sur un plan scientifique ou biologique par le fait qu'un homme porte une bague en or, puis soudainement c'est devenu interdit d'en porter, comme par hasard, quand Mohammed en a eu marre que les autres fassent comme lui et portent une bague en or. C'est ça le contexte puéril de cet interdit. C'est pas une raison un minimum sérieuse sur le plan politique, biologique ou économique. Quatrième loi islamique tellement mauvaise que Mohammed lui-même l'a transgressée, et aujourd'hui en 2024, la plupart des musulmans, soit ils s'en fichent de cette loi, soit ils savent même pas qu'elle existe. Hadith Muslim, livre 23, numéro 5017, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a interdit de boire debout. Hadith Muslim, livre 23, numéro 5022, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit que personne parmi vous ne boive debout, et si quelqu'un oublie, qu'il vomisse. Alors j'en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube de cette règle islamique. Mohammed a non seulement dit qu'il était interdit de boire debout, ce qui évidemment n'a aucune explication scientifique, et Mohammed a même ajouté que si un musulman boit debout, alors il doit vomir. Alors je vous le dis à nouveau, je n'exclus pas la possibilité que ce genre de loi a été inventé par ce faux prophète, parce que un faux prophète, en fait, ça doit justifier sa fonction de prophète divin en donnant des ordres réguliers aux gens, soit pour sembler avoir été instruit par Dieu en répétant ses directives, soit pour donner des interdits réguliers qui ont pour but de maintenir les gens dans une tension vis-à-vis de Dieu pour que les gens culpabilisent de fautes imaginaires. Et pourtant, comme c'est une loi à la con qui interdit un simple comportement anodin qu'on peut faire de façon inconsciente, le prophète Mohammed a déjà été surpris plusieurs fois par ses croyants en train de boire debout par mégarde et donc de transgresser l'interdit de ce comportement de boire debout qu'a priori, logiquement, du point de vue de la logique islamique, Allah désapprouverait. Ainsi, dans le hadith de Muslim, livre 23, numéro 5023, Ibn Abbas a rapporté « J'ai donné à boire au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, de l'eau Zamzam, et il a bu en étant debout. » Alors on va admettre deux hypothèses. Ibn Abbas tient ici à préciser que le prophète a bu de l'eau en étant debout, alors que c'est anecdotique. Pourquoi souligner le fait qu'il était debout, si ce n'est éventuellement parce que la loi sur l'interdiction de boire debout avait déjà été promulguée? Mais admettons les deux hypothèses possibles. Hypothèse numéro 1, Mohammed a bu de l'eau en étant debout, après qu'il est pourtant interdit de boire debout. Et hypothèse numéro 2, Mohammed a bu de l'eau en étant debout, avant d'avoir interdit de boire debout. Si Mohammed a bu de l'eau debout alors qu'il avait interdit cela avant, ça tend à prouver que Mohammed est le premier à transgresser ses consignes ou à les oublier. Et si Mohammed a bu de l'eau debout avant d'avoir interdit ce comportement, ça prouve à quel point cet interdit n'a aucun sens. Le mec est devenu prophète après l'âge de 40 ans. Il a passé 40 années de sa vie à pouvoir boire debout potentiellement, et soudainement le dieu de l'univers, il lui aurait dit ou inspiré le fait que boire debout, finalement c'est mal. Pourquoi ce changement soudain et surtout sans explication? Et je vous propose un second hadith de Bukhari, livre 69, numéro 519. Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, est venu à Bab al-Rahba et a bu debout. Il a dit « Certaines personnes désapprouvent de boire debout, mais j'ai vu le prophète, paix et bénédiction sur lui, faire ce que vous m'avez vu faire. » Bref, la morale de cette histoire, c'est que Mohammed a inventé une règle qui n'a aucun sens, dont la sanction consistant à vomir après avoir bu est disproportionnée, et Mohammed avait déjà bu debout dans l'indifférence générale. C'est sans doute ce qui explique pourquoi depuis sa mort, cette règle inutile est devenue un interdit quasi facultatif, ignoré ou oublié par la plupart des musulmans. Et on va finir par une cinquième et dernière règle islamique qui va se retourner contre Mohammed le jour où Mohammed va prendre une mauvaise décision en voulant appliquer une sanction islamique à tort contre un innocent. Alors d'abord, sachez que dans le Coran, sourate 53, versets 2 et 3, Allah a dit au sujet de Mohammed « Votre compagnon n'est pas égaré ni induit en erreur, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. » Mohammed qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, ça veut dire au minimum que les ordres religieux de Mohammed, censés suivre l'islam, ne sont pas dictés par ses désirs, que ce soit des désirs égoïstes ou une colère personnelle. Ok. Ensuite, dans le hadith de Bukhari, livre 89, numéro 251, il est écrit « Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque m'obéit a obéi à Allah, et quiconque me désobéit a désobéi à Allah. » Donc moi je comprends ici, de la bouche de Mohammed, que si un musulman obéit à un ordre de Mohammed, ça veut dire qu'il obéit à un ordre d'Allah. D'accord, admettons.
Le problème, c'est que dans le hadith sahih de Muslim, livre 37, numéro 6676, il est écrit « Un homme était accusé d'avoir forniqué avec une esclave du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Alors le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dit à Ali « Va lui trancher la gorge. » Ali se rendit auprès de cet homme et le trouva dans un puits en train de se rafraîchir. Ali lui dit « Sors !» Il lui tendit la main, le fit sortir et il constata qu'il était castré, son pénis ayant été coupé. Ali le laissa alors tranquille, puis revint auprès du prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui dit « Ô messager d'Allah, cet homme est castré, il n'avait même pas de pénis. » Donc vous voyez les musulmans, il y a 4 problèmes ici. 4, ça fait beaucoup. Premièrement, votre soi-disant prophète divin, il a ordonné à un de ses proches d'aller trancher la gorge d'un homme innocent sans même vérifier les faits au préalable, mais juste en se basant sur une rumeur accusant un homme dépourvu de pénis d'avoir eu un rapport sexuel. Donc quand Mohammed dit qu'obéir aux ordres du prophète c'est obéir aux ordres de Dieu, on en déduit ici qu'obéir à cet ordre erroné donné par Mohammed revient à obéir à un ordre erroné d'Allah. Pourtant Allah ne devrait pas se tromper. Deuxième problème, le prophète de l'islam ordonne à un de ses proches d'aller trancher la gorge d'un homme innocent sans même que cet innocent n'ait eu de procès ou de droit de s'expliquer. Drôle de conception de la justice où un dictateur décide une action grave comme une peine de tranchage de gorge sans laisser à l'accusé le droit de s'expliquer. Troisième problème, votre prophète a pris cette décision brutale car l'homme était accusé d'avoir couché avec une femme esclave de Mohammed, donc votre soi-disant prophète inspiré par Dieu, je crois qu'il était en réalité ici inspiré par sa colère, sa possessivité ou son orgueil. Pourtant Allah avait dit que le prophète ne prononce rien sous l'effet de la passion. Et enfin, quatrièmement, dans le Coran, sourate 24, verset 2, Allah a dit que celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage doivent recevoir 100 coups de fouet. Mais pourquoi finalement ici, Mohammed juge que ce qu'il faut faire face à un homme ayant une relation sexuelle illicite, c'est de lui trancher la gorge? Et surtout, puisque les propos d'Allah dans le Coran, comme les propos de Mohammed dans les hadiths, en réalité ils proviennent tous deux d'une seule source, à savoir la bouche de Mohammed, laquelle de ces deux sanctions prononcées par Mohammed a remplacé ou a annulé l'autre sanction aussi prononcée par Mohammed? Bon et bien écoutez les amis, c'est sur cette dernière règle islamique que s'achève cette vidéo. Vous l'avez vu avec les 5 exemples très différents que j'ai pris. On a un prophète Mohammed qui a proposé des lois qui étaient bien présentes dans le Coran, puis ces lois, on ne sait pas pourquoi, ont disparu du Coran. Mohammed a personnellement ordonné des lois différentes de celles prononcées par Allah dans le Coran. Mohammed a changé des règles sans jamais donner d'explication et sans le moindre contexte. Mohammed a transgressé l'interdit qu'il avait pourtant donné à tout le monde et donc il a été obligé de faire machine arrière et de réautoriser le comportement interdit pour tout le monde à la base. Mohammed, il a oublié ses propres interdits devant témoins et à plusieurs reprises et il a créé des interdits universels qui sont basés juste sur une envie mesquine un jour comme ça. Voilà, tout ça en fait c'est le portrait vraiment d'un faux prophète divin qui hésitait, qui tâtonnait, qui avait des caprices, qui se trompait, qui se contredisait. C'est tellement évident que toutes ces erreurs et ces va-et-vient juridiques et judiciaires, ça venait d'un gourou humain qui n'a jamais été en contact avec Dieu. Voilà. Si les enseignements en tout cas et conclusions de cette vidéo vous ont plu, pensez à la partager avec vos amis, avec vos proches, musulmans ou non musulmans. Mon dernier livre est disponible pour ceux qui veulent le lire, le lien est dans la description de la vidéo comme d'habitude. J'adresse enfin un grand merci en cette fin d'année à ceux qui peuvent m'aider par un don sur la plateforme de dons participatif Tipeee. Le lien est aussi en description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très vite les amis. Ciao.